France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Sylvie Tellier, vous avez été Miss France et depuis quelques années, on vous voit sur nos écrans de télévision chaque année à la cérémonie Miss France, représentante de l'association des Miss France, enfin de la Société des Miss France. C'est une organisation, Voilà, qui appartient au groupe Endemol aujourd'hui. Voilà, vous êtes membre du comité, mais vous êtes quand même en charge de l'organisation des Miss. Alors, je m'occupe effectivement d'encadrer les Miss toute l'année, de les accompagner dans les concours internationaux. Vous ne faites pas les épilations, tout ça, non, pour les Miss? Non, vous encadrez. non, de travailler sur la production d'émissions, bien évidemment. Mais c'est une activité qui nous prend toute l'année. Mais on est une petite équipe. Donc, cette association Les Bonnes Fées, c'est une association que vous avez montée vous-même? C'est une association que je monte avec 11 autres Miss France. C'est une association à but non lucratif. C'est un projet qu'on a depuis quelques années. On se dit que on a été, nous, les Français nous ont donné leur confiance. On a représenté la France pendant 1 an. Et la France, ce sont de belles choses, mais c'est aussi une France qui souffre, une France composée de gens qui ont besoin d'un coup de main. Donc on a souhaité mettre en commun nos carnets d'adresses, notre notoriété pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Qui sont les plus démunies. Alors parmi ces 11 Miss qui vous accompagnent dans cette association Les Bonnes Fées, Sylvie Tellier, il y a Linda Hardy, Sophie Talman, Maëva Garanter, Corinne Comment, Laetitia Blégé, Alexandra Rosenfeld, Rachel Legrin-Trapani, Valérie Bègue, Chloé Morteau, Martine L'Orphelin et Camille Serre. Ça en fait beaucoup quand même. Hein. Elles étaient toutes partantes. Il n'y a pas Sonia Roland dans la liste, par exemple? Il n'y a pas Sonia Roland, mais Sonia, elle a déjà son association, en fait. Comme Flora Coquerel. Elles sont déjà très actives pour des causes. Donc, il y aura des passerelles entre nos associations, mais c'est vrai qu'après, on ne peut pas être partout tout le temps. Donc, comment vous allez répartir les fonds que vous allez collecter? Comment vous allez les collecter, d'ailleurs, aussi? Alors, on les collecte grâce aux dons de nos bienfaiteurs. Et en fait, on se réunit tous les mois. On fait un conseil des bonnes fées, parce qu'on est dans le concept de la fée à fond. Et on va choisir une opération par mois pour commencer. Et la première sera le 7 octobre. On va intervenir dans un centre de pédiatrie générale dans les Yvelines. Et on va offrir une après-midi de détente, de magie, de cadeaux à des enfants qui sont soit en soins post-opératoires, soit en séjour très longue durée dans ce centre des Côtes. Donc on va leur offrir, il y a une troupe qui va venir se produire, c'est pas nous qui allons faire un spectacle, on leur offre un spectacle pendant 1 heure et ensuite on va faire un goûter, on offre des cadeaux aux enfants. Et puis, avec certaines Miss qui sont présentes. Voilà, il y aura évidemment des Miss qui seront présentes, pas toutes les 12 parce que le but c'est de multiplier les opérations et d'être au maximum sur le terrain. Et c'est vrai que moi je le vois au quotidien quand vous avez une Miss qui arrive dans un hôpital et ne serait-ce que, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais ne serait-ce que faire une photo, un sourire, échanger avec une petite fille ou un petit garçon, déjà ça leur change, ça leur change un petit peu leur quotidien, ça les fait un petit peu oublier ce problème de maladie. Est-ce que tout le monde peut être bonne fée, peut participer à cette association ou il faut être Miss? Alors, j'ai essayé, mais moi, j'ai pas été pris. Tout le monde peut être bonne fée. C'est pour ça que je vous ai ramené une baguette. Merci. J'ai la baguette magique. Génial, elle est belle, la baguette. Si on veut rêver un peu, on s'est dit avec les filles qu'on est dans une période un peu difficile. Les gens sont très sollicités, on demande de l'argent pour aider beaucoup d'associations. Il y a beaucoup de causes qui ont besoin d'aide. Et on n'a pas tous les moyens d'aider des associations. Par contre, on peut tous, à sa façon, faire le bien. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire un don aux bonnes fées. Et on incite vraiment les gens à aller voir leurs voisins, à connaître les gens qui habitent dans leur quartier. On a autour de nous des gens qui souffrent, je pense aux personnes âgées qui sont seules, qui sont isolées. Ça coûte pas beaucoup d'argent d'aller prendre un café, un thé avec eux, en gros, échanger. Sylvie Tellier, ce que vous allez faire, j'imagine, c'est utiliser la notoriété de chacune, c'est-à-dire que chacune peut aller dans les médias pour parler de cette association Les Bonnes Fées. Vous allez demander aux gens de vous envoyer des fonds ou pas? Par exemple, là, si je vous donne contre cette baguette magique qui est très très belle en argent massif, je pourrais vous donner un peu d'argent. Alors évidemment, tout le monde peut nous faire un don sur notre site www.lesbonnefées.fr. C'est certain, vous pouvez nous aider. Cet argent, on s'engage, nous, à le réinjecter sur le terrain. On n'a pas de budget de communication, de marketing. C'est pour ça que je vous remercie parce que vous nous offrez une super vitrine en m'invitant aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est si on pouvait aussi sensibiliser les gens sur le fait qu'on est dans une société un petit peu individualiste où on a tendance à oublier nos voisins, si on pouvait tous se donner un petit peu de son temps
ça ferait avancer un peu les choses. Par exemple, qu'est-ce que les vous en migrants, pensez? voyez, Est-ce que vous pensez qu'il faudrait en accueillir davantage? Est-ce que vous pensez que les familles devraient se proposer? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Les migrants, aujourd'hui, c'est un vrai sujet politique qui est très sensible. Et ce qui fait notre force chez Miss France, c'est qu'on ne fait pas de politique. Par contre, j'ai une Miss qui s'appelle Camille Serre, qui est de Calais, donc qui est très concernée par ce sujet des migrants. Moi, il y a quelque chose en dehors de toute politique, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser un enfant mourir de faim ou dans le besoin. Ça s'appelle l'assistance aux personnes qui sont en danger, qui souffrent. Donc oui, les bonnes fées, on y réfléchit, les bonnes fées pourront intervenir pour aider justement ces familles de migrants qui en ont besoin. Mais encore une fois, il n'y a pas que ce cas précis. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est un vrai fait d'actualité. Et aujourd'hui, mais la France, il y a beaucoup de causes à aider. C'est pour ça que les bonnes fées concernent pas une seule cause, parce que toutes les causes ont besoin d'être aidées. Puis on est 12 Miss France avec toutes des sensibilités différentes. Donc ça pourrait être les migrants, ça sera pour la mucoviscidose, ça pourrait être les orphelins, les personnes âgées. Vous savez déjà quelle sera la cause suivante après celle des enfants que vous allez défendre là? On réfléchit après, si on fait une opération par mois, ça nous amènera en novembre. C'est une période qui est proche de Noël, donc oui, ça va être on a envie de relever nos manches et d'aller sur le terrain. Donc là, c'était dans les Yvelines, c'était une première opération, on ne savait pas ce qu'on avait comme moyen. Donc on a essayé de ne pas avoir de frais de déplacement et on voulait vraiment injecter l'argent qu'on avait dans le centre des Côtes. C'était combien d'argent ? Là, pour l'opération de Centre des Côtes, ça va coûter... le spectacle qu'on offre coûte aux alentours de 1 000 €. Et puis, on va arriver avec des cadeaux parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas sortir de leur chambre. Donc, on va avoir des cadeaux pour chaque enfant en fonction de leur âge. Une opération qui va coûter, je pense, dans les 1 500 €. Mais parce que je rappelle, évidemment, évidemment, toutes les Miss sont bénévoles. On n'a pas de salariés, on n'a pas... donc, c'est petit. Mais c'est petit à petit qu'on fait bouger les choses. Vous préparez la prochaine édition de Miss France, Sylvie Tellier, actuellement? Oui. Qui sera dans le Nord. On sera à Lille, chez notre Miss France 2015. Martine Aubry. Chez Camille Serre, mais chez Martine Aubry également. Oui, chez Camille Serre. Et qui se passera en fin d'année avec 31 candidates, puisque on ne suit pas ce redécoupage régional dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Vous n'avez pas mis à jour le découpage? Non, on ne met pas à jour le découpage, parce qu'encore une fois, on ne fait pas de politique, et je pense qu'un Auvergnat se sentira toujours Auvergnat avant d'être... Ça veut dire que pendant des années, vous allez rester sur ce découpage ancien? Il pourra être modifié, mais au jour d'aujourd'hui, on ne le change pas. Donc, combien de Miss? 31. Du coup, 31. Hein. C'est Sylvie Tellier qui est votre invitée aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. On va continuer à parler des Miss. Mais dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. Il a des appels de stars pour vous, Sylvie. France Bleu.